Bon, bien le bonjour! Ah! On va faire encore une petite capsule nutrition aujourd'hui. On va présenter d'autres nouveaux produits. Hein? Des beaux produits verts que les enfants n'aiment pas. Il y a ben ça. Il y a des comme ça aussi. Un beau gros chou. Je vous en ai montré trois, mais il y en a une très très grande variété de ces crucifères-là. On les appelle crucifères à cause de leurs feuilles en forme de croix. Enfin, c'est pas évident sur un chou, c'est pas évident là non plus, puis c'est pas évident sur un chou de... Comment est-ce qu'ils appellent ça? Ah oui, ben c'est en forme de croix sur le trognon, si on veut. C'est pas évident à voir sur les produits que je vous ai montrés, mais ça se voit quand même. Donc, les crucifères, ça fait partie des légumes. On va lire un petit peu encore aujourd'hui. Nous nous sommes tous fait dire que ce soit par nos mères, nos médecins, nos professeurs et d'autres sages prônant un mode de vie sain, de ne jamais oublier de manger des légumes, et tout particulièrement des légumes verts et feuillus. On parle pas de là, on parle pas de la laitue, comment est-ce qu'ils appellent ça donc? De la laitue iceberg, qui a en réalité pas grand-chose dedans, quoi qu'elle a certains éléments pareils, mais beaucoup d'eau. OK. Une foule de données montre que ces légumes verts délicieux et bénéfiques contribuent à une alimentation saine et équilibrée, en particulier les crucifères qui correspondent à la famille des choux. C'est ce que je viens de vous dire. Ces légumes sont appelés aussi brassicacées. Ils ont des fleurs à quatre pétales. Ah, tiens, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi. Bon, ok, bon, on continue. On va aller voir un peu plus loin parce que j'ai expliqué des affaires que je connaissais déjà. C'est des légumes qui doivent pas mal faire partie de l'alimentation de base de l'alimentation. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, fait que là, je vous ai présenté trois légumes, mais il y a aussi les choux de Bruxelles, le chou-fleur, le cresson, le radis, le rapini, la roquette, les épinards, le navet, le chou. Ah, le navet, c'est. J'aime pas ça tout, par exemple. Ah, j'ai jamais aimé le goût du navet, moi. Et puis, c'est les. Ok, puis le bok choy. Il y a aussi le bok choy. Bon, ok. Ces légumes qui ont une forte teneur en vitamines et minéraux, certains plus que d'autres, ont le mérite d'avoir des qualités nutritives impressionnantes et sont dotés de propriétés anticancéreuses puissantes. Et je me suis toujours laissé dire dans beaucoup de reportages que j'ai vus que, tu sais, je vous ai fait le reportage sur les agrumes qui protégeaient le haut du système digestif et ces merveilleux choux-là que personne n'aime protègent le bas du système digestif. Les nutritionnistes font souvent référence aux crucifères comme à des aliments fonctionnels ou neutraseptiques, c'est-à-dire des aliments dont le bienfait vont au-delà de leur valeur nutritive de base, comme par exemple prévenir certaines maladies. Bah! Comme tous les légumes, les crucifères regorgent d'antioxydants, dont la vitamine C, la vitamine A, le calcium, le fer, l'acide folique, les fibres solubles et les lignanes. Ça, il va falloir que je cherche, je ne sais pas trop ce que c'est. Vous chercherez, tiens. Toutes ces substances peuvent aider à réduire le risque de maladies cardiovasculaires. En effet, ces études ont démontré que les crucifères réduisent le taux plasmatique d'homocytéine. Là, on rentre dans le technique. Et que des taux élevés d'homocystéine augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Parce que le, le gros problème quand on avance en âge, ce qui est mon cas, c'est que l'organisme a tendance à être s'use tranquillement et a tendance de plus en plus à faire des, comment est-ce qu'on appelle ça, donc, à faire de l'inflammation. Puis beaucoup de problèmes, même au niveau cardiovasculaire, sont causés par de l'inflammation dans les artères qui font du tissu cicatriciel. Il y a des substances qui s'accrochent à ça, de la graisse, des cossins, et tranquillement ça bouge. Voilà. Alors il faut à tout prix, le plus possible, plus on avance en âge, plus il faut aller vers des aliments qui vont provoquer moins d'inflammation. OK. Par ailleurs, en raison de leur teneur élevée en calcium, les crucifères en particulier, le chou frisé, le chou de Chine et le brocoli assurent une protection de la densité des os. Ils peuvent aider à prévenir l'apparition d'ostéoporose, en particulier chez les femmes. Et puis, le calcium des légumes, comme ces légumes-là, c'est un oligo-élément qui est beaucoup plus assimilable facilement par l'organisme. La capacité des crucifères à lutter contre le cancer est étayée par la plupart des recherches. Les chercheurs ont isolé dans les crucifères des substances phytochimiques contenant des soufres appelées glucosinolates, glucosinolates,
qui ont la capacité d'inhiber le cancer et qui s'y retrouvent en grande quantité. En fin de compte, des antioxydants puis des anti-inflammatoires. Quand les glucosinolates sont coupés, émâchés et digérés, ils sont transformés en composés appelés des isocyanates. En tout cas, vous chercherez encore. Je vous mettrai de toute façon l'article en dessous de la vidéo que je me suis servi. Empêcher les cellules normales de se transformer en cellules cancéreuses en amenant le corps à éliminer les agents susceptibles de provoquer le cancer, substances carcinogènes. Les chercheurs de l'Ohio State université ont en effet démontré que les isomachins, là, vous lirez l'article, là, sont capables d'empêcher les cellules cancéreuses de se répandre. Une étude publiée en 2004 dans le journal of Nutrition a permis de découvrir l'isoticosyanate sulforaphane combat la propagation des cellules cancéreuses. On a démontré un lien entre certains glucosinolates présents en abondance dans les crucifères et la réduction du risque de cancer du sein, de la prostate, du col de l'utérus, du côlon et d'autres types de cancers. Ah, c'est bon à savoir. Parce que quand on est jeune, à 20 ans, on peut manger des cochonneries tant qu'on veut. Ça semble pas trop causer de problème. Mais à mon âge, quand on mange des cochonneries en grosse quantité, c'est pas très recommandé puis ça cause bien des problèmes. Donc, c'est toujours ce que j'ai recommandé à la plupart de mes amis de mon âge. Change un peu ton alimentation, va vers une alimentation plus saine, fais disparaître un peu le barbecue, puis mets un peu plus de bouillie, puis de légumes frais. Puis ça va régler beaucoup de problèmes, puis probablement que ça va aider aussi à régulariser ton poids, parce que beaucoup de gens de mon âge sont en surpoids de 30 ou 40 livres. Je l'ai été, ça, c'est pas un conseil que je donne, c'est une constatation. Il y a peut-être une dizaine d'années, j'ai été en surpoids dû à un changement de travail. Je suis tombé dans un travail de bureau, ça fait 15 ans. Je suis tombé dans un travail de bureau, et puis j'ai continué à m'alimenter comme je m'alimentais avant, que je faisais un travail un peu plus physique. Et puis, j'ai pris 30 livres sur pas tant de temps que ça. Et puis, je commençais à avoir des pressions ici en dessous du sternum. Je commençais à respirer comme si j'étais quasiment en train de me noyer, et ainsi de suite. Puis, j'aimais pas l'impression. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis tombé en jeûne partiel. Puis après ça, je suis tombé à peu près, je suis tombé dans l'alimentation que j'ai présentement et j'ai jamais repris de poids. C'est sûr qu'au début, j'avais tout le temps faim. Puis tranquillement, ça s'est placé. Mais encore là, ça, pour ces choses-là, consultez votre médecin. Euh, bon, après ça ben, dans l'article, il y a les différentes études. L'étude d'Harvard, Ohio State, une étude de Harvard et Ohio State University a démontré que le risque d'avoir de cancer de la vessie était de 44% moins élevé chez les hommes qui mangeaient au moins 2 portions de brocoli par semaine que chez ceux qui en mangeaient moins d'une portion par semaine. Moi, je mange pas tant de brocoli que ça, mais je mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes, par exemple. Là, le médical, le UCLA Medical Center a démontré que les gens qui mangeaient plus de brocoli, ok, ça, non, non, ça, c'est une autre affaire, c'est la même chose. Bon, on continue plus bas dans l'article. Toutefois, avant de se gaver de crucifères, il faut être courant que certaines mises en garde. Bien que ces aliments aient une forte teneur en nutriments bénéfiques, ils connaissent aussi des goitrogènes et des nitrites. OK, ouais, ça cause d'autres problèmes. Si t'en manges trop, ça cause d'autres problèmes. C'est comme n'importe quoi. Il faut faire comme il disait en nutrition, il faut mettre beaucoup de couleurs dans votre assiette. Au lieu de tabler sur un aliment et de s'en tenir là, tu vas manger l'aliment, mais il va te manquer d'autres choses. Fait que faut que tu manges une grande, 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 grande variété d'aliments. Et les crucifères en font partie, comme les agrumes en font partie. Agrumes aussi, c'est la même chose aussi. Si tu as déjà des brûlements d'estomac, vas-y mollo avec ça. Ou si tu prends déjà des statines. Ah, je l'ai trouvé du premier coup, des statines ou des affaires antipression, ben, t'es mieux de consulter ton médecin avant de bouffer des pamplemousses. Voilà. Ah ouais, c'est ça, il faut bien les cuire, par exemple. OK. Ça réduit en même temps leur quantité de nutriments, mais ça réduit aussi certains autres risques. Donc, c'est toujours, de toute façon, les nombreux bienfaits l'emportent sur les quelques inconvénients. Et puis, ben, avec tout ça, j'ai un beau chou, là. Je vais aller me faire une belle soupe aux choux. Ou ben non, je vais peut-être vous montrer à faire de comment est-ce qu'on appelle ça donc? De la choucroute. C'est bon, ça aussi. La choucroute, il faut y aller encore avec modération parce que ça, c'est du chou fermenté.
façon Europe de l'Est. Donc, c'était ça pour les crucifères. C'est un autre bon aliment à mettre dans son alimentation. Ah, puis ça, ouais, ça, je fais cuire ça avec, je les coupe en deux, je les fais cuire avec mon riz, puis parce que je fais beaucoup de riz avec des légumes puis un petit peu de viande dedans. Je fais cuire ça dans mon riz avec je fais cuire ça dans mon riz. Ça cuit une vingtaine de minutes. Génial! Finalement, j'ai appris à beaucoup aimer le goût de ces aliments. Et puis, ben, si vous voulez d'autres informations, ben, il existe une panoplie de sites qui en parlent sur Internet. Alors, ben, bonne journée, amusez-vous bien, puis la prochaine fois, on sera peut-être dans ma cuisine. Peut-être. Puis, si vous voulez, je vous mettrai aussi l'adresse de ma soupe aux choux en dessous de la vidéo. Salut!